Donc la question de Nachman. Oui, Nachman. Vous parlez souvent dans vos cours qu'il y a deux sortes d'émouna. Une émouna, c'est les gens qui croient et les gens qui savent, les croyants et les sachants. C'est quoi les dangers de se contenter d'une émouna du cœur et c'est quoi les dangers aussi de vouloir rechercher la connaissance? Quels sont les dangers de se contenter d'une croyance sans connaissance? Et quels sont les dangers de rechercher aussi une connaissance? Aucun danger. À rechercher aussi une connaissance? Aucun danger. Peut-être un petit danger, oui, c'est vrai. Ok, très bonne question. Alors, quand j'ai fait le cours il y a quelques années, j'ai publié le cours La preuve irréfutable sur Internet. Ça fait un tollé, ça fait pas mal. Dans le monde religieux, j'ai eu, pas un grand, mais j'ai eu quelques personnes qui n'étaient pas contentes du tout. Comment j'osais, et c'est vrai que j'ose, au début du cours, je prouve qu'il est absurde de croire. Évidemment, quand un type se considère comme croyant et voit un religieux comme moi lui dire t'es stupide parce que tu crois, il est choqué. Mais je répète et je maintiens que la croyance, on peut rajouter le mot aveugle, ça revient à peu près au même, c'est-à-dire une croyance basée sur une croyance et rien d'autre, est dangereuse. Il est vrai que dernièrement, quand je dis dernièrement, c'est dans le dernier siècle, dans les textes juifs, on parle beaucoup de cela, surtout la chassidoute qui parle de croyance. Et c'est clair que c'est très très bien d'avoir une croyance énorme en Dieu, comme un petit enfant. Mais il y a un danger à cela. Parce que si un jour, quelqu'un vient, aujourd'hui où il y a une mondialisation de l'information, les choses circulent, quelqu'un vient et te pose une question rationnelle, quand tu peux croire alors que ça et ça et ça, un argumentaire. La personne qui n'est pas très solide dans sa foi peut tomber, avoir des doutes, etc. Les écrits des rabbins du dernier siècle, avant la Shoah, etc., parlaient de jamais discuter avec personne parce que ça peut nous mettre des doutes dans la tête. Est-ce qu'effectivement, il semblerait qu'à l'époque, les personnes n'étaient pas formatées à avoir autre chose qu'une croyance. Et si on va plutôt dans l'histoire, on regarde les Rishonim, donc les rabbins médiévaux, presque tous, en tout cas tous ceux qui parlent, plus que la halakha, qui parlent de la pensée juive, vont vouloir prouver de façon rationnelle la véracité de la Torah. Le Rambam, l'Yesod de la Torah, il prouve que la Torah est d'origine divine, chapitre 8 de l'Yesod de la Torah. Le Chovot HaLevavot, il a un portail entier là-dessus, où il prouve par A plus B que Dieu existe, que la Torah est vraie. Le Rassag, le Ralbag, beaucoup de grands Rishonim ont écrit beaucoup là-dessus. Et c'est clair que c'est nécessaire. Plus que cela, nulle part est marqué dans la Torah la mitzvah de croire. Les gens tombent des nues quand on leur dit ça, ça n'existe pas. Tu n'as pas dans le 613 loi, une mitzvah de croire. Et là, les 13 principes. 13 principes de foi, ce sont 13 principes de foi, d'accord? Qui, une fois que tu sais, alors une fois que je sais que Dieu existe, que la Torah est vraie, en quoi je dois, quels sont les grands principes de cette connaissance? C'est ça, le principe de foi qu'on appelle. Et le schéma? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu dois le croire ou tu dois le... C'est marqué. Schéma signifie accepte et comprend. La mitzvah de foi, si déjà, elle est le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Je dois croire qu'il y a un Dieu qui m'a sorti d'Égypte, qui est le créateur du monde, etc. Le Rambam, dans les Sodé à Torah, il dit, les Sod, il commence comme ça, il dit, l'Eda, de savoir qu'il y a là-bas Sham Matsu, qu'il y a là-bas une réalité dont tout dépend
Si elle disparaît, nous on disparaît. Si elle disparaît, chas shalom, théoriquement, on disparaît. Si nous on disparaît, elle reste. Le Créateur. Les da signifie savoir. Il ne dit pas croire. Dans le décompte du Rambam des 613 mitzvot, c'est Sefer Mitzvot, le livre des mitzvot, alors il décompte les 613 mitzvot, là-bas, la mitzvah de Anochi Hashem, le premier des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, il dit croire. Mais ce livre n'a pas été écrit en hébreu, il a été écrit en arabe. Et le mot arabe, c'est atakad. Atakad, c'est pas que je parle arabe couramment, pas du tout, mais j'ai fait une étude là-dessus. Et les traducteurs modernes et des nouvelles traductions maintenant du Rambam, du Rav Kapach entre autres, qui dit que le mot atakad, c'est pas croire. C'est une sorte de connaissance totale, assimilable à la croyance, mais une connaissance, c'est une connaissance. La Torah dit, Veyadata hayom, tu sauras aujourd'hui, Vashlevotal lev avecha, que tu amèneras cette idée à ton cœur, qu'Hashem Elohim, que l'Éternel est tout puissant. Dans le ciel, en haut, dans la terre, en bas, il n'y a rien de plus. Donc tu sauras, c'est la tête. Tu amèneras cette idée à ton cœur. Après, il y a un travail de croyance. Je sais, ok, mais la croyance peut rester très éthérée, d'accord. On peut croire en Dieu, être un brigand. Il faut que cette connaissance, elle a un impact dans le vécu. Ça, c'est ce qu'on appelle la croyance. Alors, nous ne blâmerons pas les gens qui croient, mais il faut savoir que leur croyance n'est pas fondée, parce que croire en soi, ce n'est pas une chose qui est fondée, parce qu'on peut croire à n'importe quoi. Quelqu'un qui est croyant, comme j'explique au début du cours, la preuve irréfutable, c'est qui est un peu bizarre, quoi. Pourquoi ? Il base sa vie sur une théorie qui n'est pas prouvée. Elle n'est pas prouvée, peut-être c'est faux. Et tu vois que nous considérons qu'étant donné qu'il n'y a... On considère deux choses. On considère d'abord qu'une vérité... Voilà, on considère qu'une vérité ne peut être acceptée en tant que vérité que si elle est prouvée. Parce que si on y croit, peut-être qu'on se trompe. Deuxième chose, il ne peut pas y avoir plus qu'une vérité. C'est quoi la vérité ? La vérité, c'est une proposition vraie, une proposition qui est adéquate à la réalité. Je dis c'est un MP3, c'est juste ? C'est ça comme ça ? Juste, parce que dans la réalité, il y a ce qu'on appelle ici un MP3. On définit cet appareil-là par le mot MP3, c'est juste. Je dis c'est une bouteille de coca. Vous me dites quoi d'arabe, vous débloquez. Dans la réalité, il n'y a pas ici de bouteille de coca. C'est un mensonge. Maintenant, la vérité. Si on va prendre 5 théories qui se veulent vraies, il n'y a pas de Dieu. L'athéisme. Le monde se fait par hasard, toujours été. Deuxième théorie dit il y a un Dieu qui dévoile au Mont Sinaï au peuple juif, a donné la Torah au peuple juif. Troisième théorie qui dit il y a un Dieu. Et un beau jour, il a mis enceinte une bonne femme, et elle est tombée enceinte de Dieu. Elle a mis au monde un monsieur qui est Dieu aussi, en tout cas à moitié, qui a mal fini, enfin, on a pu le tuer, bizarre pour un Dieu, et on a pu le tuer ce Dieu, il a fini sur une croix. Bon, il reviendra. Troisième théorie, qui dit, vous n'avez rien compris, c'est vrai que Dieu s'est dévoilé au Mont Sinaï, c'est vrai qu'il a fait un fils, mais nous on est les troisièmes, les tops. C'est comme avant il y a la radio, après il y a la télévision noir et blanc, après la télévision couleur, c'est les tops. C'est Dieu est venu en rêve et il a parlé et il dit que tout le monde a raison, mais c'est nous plus que tout le monde et on est le top. Voilà. Et djihad. Il faut guerre sainte contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, il faut les éliminer. T'as un cinquième qui dit, vous n'avez rien compris, Dieu, d'abord, il a une tête asiatique, et il se marre, il est heureux comme ça, très content. Il est super cool. Ok. Théorie intéressante, qui a raison ? Afin de ménager les peuples et qu'il n'y a pas de guerre de religion, parce que on voit que ça provoque beaucoup de problèmes. Quand quelqu'un croit, il devient intolérant.
Et si l'autre n'est pas d'accord avec lui, il faut l'éliminer pour le bien de l'humanité. Donc on a découvert un truc qui est bien pour la société. On dit, écoute, chacun sa vérité. Tu me respectes, je te respecte. Mais du point de vue de la logique pure, c'est faux. Il est faux de dire chacun sa vérité. Il ne peut pas y avoir deux vérités contraires. Impossible. On ne peut pas dire qu'à la fois Dieu existe, à la fois Dieu n'existe pas. On ne peut pas dire que Dieu considère que la vérité c'est la Torah et rien que la Torah, et à la fois dire non, la chrétienté ça marche aussi, ou l'islam aussi. On ne peut pas dire c'est le Dieu des hindous qui a raison, et à la fois le Dieu d'Ishmaël. Chaque fois qu'il y aura deux théories qui ne sont pas compatibles, une des deux est fausse, ou les deux sont fausses, ou au moins une des deux sont fausses. Il ne peut pas y avoir plus qu'une réalité. Il n'y a pas plusieurs réalités. Si on pouvait voir maintenant ce qui se passe là-haut, on verrait deux réalités. Ce n'est pas possible. Dans le monde divin, de la réalité objective des choses, il y a une réalité. Ou Dieu existe, ou n'existe pas. S'il existe, ou le Dieu d'Israël, ou le Dieu de l'islam, ou le Dieu de la chrétienté, ou le Dieu des hindous. Pourtant, dans les marloquettes, il y a plusieurs vérités. Un moment. Ou bien les cinq ont tort. Et en haut, si on voit, il y a une grenouille. Personne n'a pensé à lui, c'était lui. D'accord ? Peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, dire que deux ont raison, c'est impossible. Vous me direz, mais nous, dans le Talmud, on dit sans cesse qu'il peut y avoir deux avis qui sont contraires. Au contraire, c'est une preuve, comme quoi une preuve. C'est pas une. C'est. Comment dire cela ? C'est une preuve que c'est en tout cas pas faux. Je parle un peu trop vite, je vais m'expliquer. En philo, il y a un truc qui s'appelle l'altérité. Altérité vient du mot latin, alter signifie autre, qui dit que la vérité objective divine ne peut être saisie, ne peut être appréhendée par un être humain. L'être humain, dans sa condition finie, humaine, restreinte, ne peut pas appréhender, saisir totalement la vérité divine. C'est alter, c'est autre, c'est beaucoup trop autre pour que je puisse le comprendre. Dès lors, lorsque j'ai une Bible, un mode de pensée, une religion qui est logique de A à Z, sans aucune contradiction interne, forcément c'est faux. Parce que ça se veut être la vérité. Or, une vérité divine, du point de vue humain, n'est pas accessible, n'est pas appréhendable. Je ne peux pas la comprendre totalement. Or, ici, on explique tout de A à Z, c'est logique, cohérent, impossible. Impossible que ce soit vrai. C'est une invention humaine. L'infini, quand il rentre dans le fini, il éclate. Ça éclate forcément en plusieurs facettes. Quand j'ai lu dans le Talmud, dans ma jeunesse, quand je cherchais la vérité, d'accord, dans le Talmud, traité d'Hérouvine, page 13, c'est marqué que Beth Shammai disent A, Beth Hillel disent pas B, ils disent moins A. Beth Shammai disent A a raison. Beth Hillel disent non, t'as tort, c'est moins A qui a raison. Les deux sont complètement incompatibles. Le Talmud conclut, les deux sont paroles du Dieu vivant. Tu as une contradiction, tu dis les deux sont vrais. C'est impossible. Comme je dis maintenant, deux parallèles ne peuvent pas se rejoindre. Einstein vient te dire oui, ça c'est dans le monde du fini. Dans le monde de l'infini, oui. Alors, on me pose la question, donc peut-être qu'aussi là-bas, il y a 5 vérités, 6 avec la grenouille. Qui sait ? Attention, j'ai bien précisé, j'ai précisé. J'ai dit dans le monde de la réalité infinie de Dieu objective, forcément là-bas, il n'y a qu'une seule vérité. C'est clair. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux, plusieurs vérités. C'est pas possible parce que je peux pas. Vérité, est-ce qu'il est réel ? Il y a une réalité. Quand la réalité divine vient dans ce monde, elle éclate en plusieurs facettes. Alors vous me direz, alors peut-être... C'est les facettes, hein? Peut-être que tout ça, c'est les facettes que nous, qu'on apprend comme ça. Les chrétiens, les arabes, c'est des facettes. Très bien. Alors à ce moment, il n'y a plus de faux dans le monde. Il se peut. Qu'est-ce qu'on dira ? On dira, prouve-moi. Prouve-moi. Au moins ta facette, c'est une des bases. Donc je vais peut-être répéter où nous sommes dans le développement. On avait dit qu'il y avait 2 points. 1, qu'une vérité sera considérée comme vérité que si on peut la prouver. 2, forcément, il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Maintenant, vous me dites non, c'est vrai, peut-être qu'il y a plusieurs vérités, que nous, tous les chemins mènent à Rome. Pour nous, c'est une facette de la vérité, peut-être qu'il y en a d'autres. Ok, j'accepte. Alors, on revient au point numéro 1 quand même. Quoi ? Qu'une vérité doit être prouvable. Prouvable.
Or, bien qu'on nous ressasse sans cesse des soi-disant miracles, de soi-disant religions, j'ai dit, si on me montre une seule preuve d'une autre religion, mais une preuve solide, une seule ça me suffit, solide, irréfutable, comme quoi cette religion est vraie, je veux convertir cette religion, j'ai aucun problème, moi je veux la vérité. Ça n'existe pas. On m'a envoyé des dizaines de soi-disant miracles de machin de, scientifiques de, ou c'est tiré de chez nous, quand c'est solide, ou c'est une invention fausse, d'accord, ou il y a une déformation, c'est un truc fallacieux, un mensonge, le verset ne dit pas comme ça. Rien, je n'ai pas vu une seule, ça n'existe pas. Vérifiez. Il n'existe aucune autre religion qui est prouvable si ce n'est la Torah. Pourquoi ok. Hein? On peut avoir un truc qui peut être vrai mais qu'on ne réussit pas à prouver. C'est vrai. Mais dès lors, comment Hachem nous demande de chercher la vérité alors qu'il ne donne aucun moyen de le trouver? Il nous a donné une chose qui est au-dessus de tout dans notre corps, c'est la raison. C'est la partie la plus haute. C'est la partie plus haute de notre être. Car le sentiment, la foi c'est un sentiment. Il peut être trompeur. Il y a des gens qui sont prêts à se donner la mort pour une religion, des fois qui est fausse. Et ce sont des grands croyants, mais ils peuvent se tromper complètement. D'accord? Combien de gens sont morts pour des causes idiotes durant l'histoire? Des millions, des milliards. La foi, elle est dangereuse. Si ce n'est qu'elle est basée sur une réalité rationnelle, c'est-à-dire prouvée, mais prouvée solidement, pas de la gnognotte, d'accord? Un truc super solide. C'est pour ça que les Rishonim, les rabbins médiévaux du judaïsme, vont prouver par A plus B. Et le Rambam, il dit, la Torah raconte, pourquoi est-ce que la Torah raconte le don de la Torah au Mont Sinaï? Parce que nous, je parle maintenant de la démonstration, il y a un cours qui s'appelle la preuve, ou bien la verset de la Torah où j'explique cela plus longuement. Nous sommes la seule Torah qui relate le fait que Dieu se dévoile à 3 millions de personnes. C'est la plus grande preuve, ça? C'est la plus grande preuve. Elle est super non médiatique, super non sensationnelle, super non convaincante, mais c'est la vraie solide, la plus solide. Elle est trop, pour le commun du peuple, elle est un peu trop rationnelle. Les gens n'arrivent pas à comprendre à quel point c'est fort. Donc ils ont d'autres cours, les preuves sur les prophéties, etc. Entre nous, comme je dis, toute la radio t'entend que la Torah est vraie. Nous sommes haïs tellement. Pour rien. Comment ça se fait? C'est tellement, le monde tellement mensonger contre nous. C'est pas normal, c'est complètement anormal. Il y a un truc, ce peuple, il est bizarre. Je me souviens, dans ma jeunesse, j'avais été à un séminaire, j'avais un type qui est venu du kibbutz, un Israélien. Il a dit, il a tellement entendu dans les médias israéliens qu'on descend sur le religieux, il dit, c'est pas normal. Il est allé voir, il a compris, il a fait le choix. D'accord? Un type du kibbutz. Tu comprends? C'est complètement anormal. La déformation, la haine qu'il y a contre nous dans le monde, la déformation de l'information, ça prouve qu'il y a un truc bizarre avec ce peuple. C'est encore nous, et toujours nous, encore depuis 3500 ans, on n'arrête pas. En soi, c'est une preuve extraordinaire. C'est une jalousie, ça? Hein? Jaloux de quoi? Toujours nous, dans tous les pays, toujours les tops où on a été, dans le monde oriental, le monde occidental, au nord, au sud, partout. Et puis, il y a un nouveau phénomène qui s'appelle antisémitisme sans juifs au Japon. Il n'y a pas de juifs, mais ils ont la haine des juifs. Ah, c'est connu, c'est un nouveau... Partout, on a entendu parler de nous, c'est comme ça. C'est pas normal. Donc quelqu'un qui a que la foi, ça va. C'est déjà bien. Mais c'est dangereux. Parce que si un jour, il a un doute, des fois le doute peut aller grandir, à la fin il quitte tout. Il n'a pas reçu les bonnes réponses. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, quelqu'un m'a écrit de 16 ans, ils sont une religieuse, font tout ça, je commence à voir, peut-être que tout c'est des bobards. Ses parents ne sont pas formatés à donner des preuves. Moi, j'ai vu avec mes enfants, moi je parlais avec des gens non religieux, d'accord? Des enfants super froums, mais ils ont posé des questions. Et j'ai su leur répondre parce que je suis formaté à ça. Mais comment font les parents d'autres familles religieuses? Ah, puis c'est interdit, on ne pose pas ces questions-là. Bon, le gosse il se tait, mais la question, elle reste. Alors s'il est dans le type mouton, syndrome mouton, il continue. Mais s'il est un peu plus fin, et aujourd'hui les gens deviennent fins, il y a l'information comme j'ai dit, on pose des questions, il se pose des questions, et il commence à se balancer. Puis un beau jour ça va pas, et le prof à l'école il n'était pas sympa avec lui, au Cheder, et la nourriture n'est pas bonne, il dit, et puis dehors, il y a une fille qui lui fait un clin d'œil, et il a des pulsions. Et voilà, c'est pas trop compliqué. Hein. Donc il y a des preuves, moi je pense que c'est oui nécessaire, surtout à notre époque, et en plus c'est profondément juif. Maintenant, quel danger à cela? Il y a un danger. Si quelqu'un va commencer à poser des questions, mais ne reçoit pas les réponses, donc la question c'est bien, c'est utiliser maintenant la tête, pas que le cœur. Mais s'il ne reçoit pas les bonnes réponses, là il y a un danger, parce qu'il reste avec les questions. Donc nous sommes oui pour le questionnement, mais à condition qu'il y ait les réponses.
Oui. Il y a pourtant un principe fondamental de la Nishma, ça veut dire ce que ça veut dire, on comprend. Oui. Mais si on attend de comprendre pour commencer c'est quoi Nasa Nishma? On fera, après on entendra. D'accord? Deux réponses à ça. D'abord, pour faire, il faut d'abord entendre quoi faire. Donc il faut déjà entendre un minimum. On parle du pourquoi, du coup, on parle du pourquoi. Ok, alors tu dis qu'on entend l'information, après on comprendra le pourquoi. Très bien. Quand les Israéliens ont dit ça, ils ont dit, lorsque Moshe Rabbeinu est venu, il leur a dit, dans 3 jours, Hachem se révèle à vous. Vous êtes d'accord? Et déjà, il envoie quelques lois. Il dit, on est d'accord. Hachem se révèle à nous. Pas que Moshe vienne faire des miracles, parce qu'on ne croit pas aux miracles. Miracle, c'est un coup de sorcellerie. C'est un pouvoir. Ok, Moshe est un gros sorcier. Mais qui me dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? On veut la preuve des preuves, on veut voir Dieu. Moi je dis, ok, je vais parler, il est d'accord, préparez-vous. Maintenant, en attendant, est-ce que vous êtes d'accord? Il veut maintenant faire une alliance avec vous. Bien sûr qu'on est d'accord. Si Dieu vient maintenant et propose une Torah, on va dire non, on est d'accord, on ne sait pas ce qui est marqué, on prend tout. Aucun problème. Mais Nasa Nishma, bêtement comme ça, on est prêt à croire, au nom de quoi? Mais il y a une part. Une part de quoi? Il y a une part de quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. Si dans 3 jours, c'est pas Hachem qui se dévoile, Tintin. Tintin. Vous avez vu Hachem qui s'est dévoilé? Hein? Vous avez vu Hachem qui... Sans preuve. Naaseh ben Ishma, c'est une croyance aveugle. Elle n'est pas interdite, elle n'est pas conseillée. Preuve en est, je vais dire quelque chose. Pendant des siècles, 3000 ans par exemple. nos grands-parents, alors je t'ai dit, les derniers siècles. Pour moi, je ne perçois même pas ce que vous avez dit en 3000. Après, c'est ce que. J'ai répondu au début du cours. Les derniers siècles, les textes parlent d'une croyance de ce type-là. Mais dans les textes médiévaux, tous les grands rabbins, tous, ils écrivent des preuves. Tous. Parce qu'on peut baser une croyance sur une croyance. C'est faux. C'est faux, parce qu'on peut se tromper. Et au bout d'un moment, les parents qui n'avaient pas les bonnes réponses aux questions, alors ils disaient à leurs enfants, Naaseh Nishma, c'était le joker. D'accord? Quand il y a une réponse, on répond. Quand on ne sait pas, Naaseh Nishma. Comment ça peut arriver une situation? Juste on est arrivé un beau jour en Occident, et on va à la fac, on commence à étudier, on pose des questions, et partout on nous donne des réponses, là on te dit, pas de question, pas de réponse, faut croire. Alors comme je dis, le syndrome mouton, le type qui est mouton, il continue, et puis le type qui n'est pas mouton, il dit, je ne comprends pas. Et là, bien, Baruch Hashem, il a un cœur juif, il est intéressé, alors il tient le coup. Mais si les pulsions, les agressions qu'il a de l'extérieur sont tellement grandes, il risque de tomber dans le panneau. Donc il y a des réponses, pourquoi ne pas les donner? On est les seuls au monde à avoir les réponses. On ne les a pas inventées, c'est la Torah qui les donne. Le Chumash, c'est bien. Ah, la Torah, Dieu dit à Moshe, je vais maintenant me dévoiler Be'av et Anan, dans le brouillard, afin que tous, et après cela, tous te croiront. Mais nous, on n'a pas vu ça. Ok, tu veux. Habibi, je ne te fais pas la démonstration maintenant. Je ne te fais pas la démonstration, là. Il y a une démonstration là-dessus. Ça s'appelle un cours qui s'appelle La Preuve. La Preuve. D'accord? Un autre qui est posé après un complément sur la verset de la Torah, sur internet, lava.fr. Je te le ferai un autre jour. Mais elle existe. Comme je dis, elle n'est pas médiatique. Elle est super rationnelle. Pas médiatique. Tu veux médiatique, la preuve est irréfutable. Là, c'est du tac, 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 irréfutable. Irréfutable. Et comment ça peut arriver, un truc comme ça, une période où justement, enfin après les Rishonim, que les gens ne savaient pas si c'est tellement essentiel d'avoir la preuve et tout? Comment ça a pu ne pas se transmettre comme aussi important que n'importe quoi d'autre? À mon avis, le niveau intellectuel a baissé, c'est tout. Oui, non mais c'est-à-dire, pourquoi ça ne fait pas partie des choses qu'on apprend comme on apprend à quelqu'un le schéma? Depuis le début, si c'est tellement essentiel, les Rishonim, ils savaient voir loin quand même. La preuve dont je parle maintenant, Ouais. qui n'est pas médiatique, celle du don de la Torah au Mont Sinaï, elle est très dure à comprendre. Ouais. Elle est dure à comprendre. Les gens, je peux de la. Ah, j'ai compris, je sais, j'ai compris. Ouais, elle est dure à comprendre. Tu vas expliquer ça à un gosse de 5-6 ans, impossible. Donc c'était une fatalité que ça arrive à une période comme ça. Écoute, étant donné les affres de l'exil, et la difficulté, et le fait qu'il y avait peu de centres de Torah dans certains pays, etc., il fallait aussi donner une alternative autre que l'épreuve. La foi. Il y a un défaut dans cette chose-là. Pardon? Dans cette preuve-là, il y a un défaut.
Oui. Ouais. Vas-y. Quand après ils ont reçu la Torah, ils sont allés dans le désert pendant 40 ans. La moitié des gens, presque tous, sont morts dans le désert. Mais non. Tout de 20 à 60 ans. De 20 à 60 ans, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien presque. Et que les hommes. Il reste que les... À 20 ans, Moi, je suis un mec, je dis, on va créer un nouveau truc, on va tuer tous les vieux, je suis un petit jeune, on va tuer tous les vieux de 20 à 60 ans. Les vieux qui seront séniles, alors ils vont gober tout ce qu'on va dire. Les femmes, on va les matraquer de coups, elles vont accepter ce qu'on va dire. Et voilà. Et du coup, moi, on invente tout ça. Vous êtes tous d'accord, vous, les 12 millions, de créer un nouveau truc. Tout le monde va être d'accord. Tout le monde dans le monde va voir notre Torah et va dire, ok. On invente un truc. On a inventé. Tu as convaincu toute la jeunesse de 0 à 20 ans. Ouais. Maintenant, pourquoi va dire que tu as convaincu tout le peuple? Pourquoi ça t'embête ceux de 20 à 60 ans? Je les tue. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Eux, ils veulent et eux, ils veulent pas. Les jeunes, ils veulent parce qu'ils veulent pas être... Tous les jeunes vont tuer leur papa pour faire gober au monde un mensonge qu'ils savent qu'il n'est pas vrai. Et toute la génération qui vont enfanter, si le mensonge, ils vont leur dire... Si le mensonge proposait « je suis Dieu », ordre numéro 1, le matin, tu te lèves surtout pas avant que tu aies envie. Lave de Horaïta. 2, chaque fille que tu vois dans la rue, si tu as envie d'elle, mitzvah d'elle, d'avoir une relation avec elle, mariée ou pas. C'est les jeunes super marqués là. 3, défensabilité dans les pays hors que plage tropicale avec cocotiers. Interdit de se marier. 4, etc. Ok, on est d'accord, c'est super sympa. La Torah, elle est super astreignante. Alors tu comprends un peu dans quel petit trou d'aiguille tu dois rentrer. Ils ont tué leurs parents, d'accord. Tous étaient d'accord de leurs parents pour faire gober au monde à eux-mêmes un mensonge auquel ils ne croient pas, qui en plus est super astreignant. Tient pas la route. En partant sur les notions de A plus B. Ouais. Dans le cœur, on croit, mais par A plus B, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire que Moshe c'était un super magicien et qu'il a tout et le dévoilement de la chaîne. Ouais, c'est que cet argument, mais il vaut rien. Parce que, étant super magicien, étant entouré de sages maintenant, qui étaient en Égypte, et Égypte c'est l'endroit de la sorcellerie et de la magie. Un magicien, il sait ce qu'il peut faire, il sait quelles sont les limites. D'accord? Eux ont demandé une chose qui est au-delà des limites. On veut voir Dieu. Maintenant, Dieu doit pouvoir se dévoiler d'une façon qui nous prouve que c'est Dieu et pas un coup de sorcellerie. Et c'est évident. La magie, elle peut arriver à un certain niveau de faire croire aux gens. Mais quand tu as une expérience de vérité qui est tellement grande de vérité, à 3 millions de personnes, c'est pas un coup de... C'est impossible qu'une magie fasse une chose pareille. Impossible. On l'a écrit. Pardon? Les gens, ils ont écrit ça. Ok, le développement, je n'ai pas encore fait. C'est un autre cours. C'est la deuxième articulation, comme ça. Une articulation qui dit est-ce que si on est sur place, c'est une vraie révélation de Dieu? Si oui, deuxième articulation. Si oui, qui me dit que ça n'a pas été inventé a posteriori? Aux deux articulations, il y a des réponses claires. Et si on met les deux, alors la preuve, elle est totale. Mais là, si ça ne te va pas, reviens sur les preuves Aujourd'hui, en fin d'histoire, on a un parcours d'histoire extraordinaire, qui sort de l'ordinaire de façon complètement invraisemblable. Et on voit que tout est marqué. Tout est marqué à l'avance, avant qu'on était en exil, tout était marqué ce qui se passerait. Et l'actualité encore plus que toujours. Maintenant, tu vois le retour en terre d'Israël. Tu vois que c'est Ishmaël, maintenant notre ennemi. C'est marqué. Que la terre d'Israël qui était aride va redonner ses fruits, on le voit. Qu'on va vivre à cette époque-là un événement de souffrance dont il n'y aura jamais eu une chose pareille durant toute l'histoire, la Shoah. On te donne l'état sociologique, il y aura une débauche terrible, que les Bnei Torah, tous ceux qui les Torah seront tout au bas de l'échelle sociale, ils vont être haïs, que le Harav sera à la tête. Tout correspond. C'est écrit il y a 2000 ans minimum. Allez, pour 1600 ans minimum pour le Talmud, 2000 ans pour d'autres Midrashim, la Torah est 3400 ans. Tout est marqué, donc au minimum il y a 1600 ans. Tout le monde est d'accord? C'est quoi? Pour les dates. Tout le monde dit que c'est... Le Talmud, tout ça? Ouais, bien sûr. Donc ta question? La dernière prophétie, alors c'est Mashiach. Ouais, comme Mashiach, rien plus besoin de prouver que les prophéties sont vraies. C'est maintenant qu'ils vont se réveiller. Mais Baruch Hashem, le prochain acte, c'est Mashiach. Baruch Adonai, Amen.